Dans l'extrait que vous venez de visionner, avez-vous reconnu le harcèlement dans la situation présentée? Et quel comportement avez-vous identifié? Une conduite vexatoire? Un caractère répétitif? De manière hostile ou non désirée? Une atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié? La réponse peut varier en fonction de votre perception ou de votre interprétation. Les choix de réponse représentent les critères qui doivent être présents pour que le harcèlement soit reconnu. Cette formation vous permettra d'évaluer la hauteur d'un bâtiment en déterminant le nombre d'étages qu'il contient. D'après vous, combien d'étages contient ce bâtiment? Sur ce bâtiment, on peut se poser des questions. La partie du bâtiment en partie sous le niveau du sol constitue-t-elle un sous-sol ou est-ce le premier étage? L'étage qui se trouve juste au-dessus est-il le premier ou le deuxième étage? Obligation d'un gestionnaire de mutuelle. Le gestionnaire d'une mutuelle doit démontrer à la CNESST que celle-ci favorise concrètement la prévention des lésions professionnelles, la réadaptation et le retour à l'emploi des travailleurs. La collaboration de l'employeur membre d'une mutuelle est donc essentielle pour l'atteinte de cet objectif. Questionnaire portant sur le respect des obligations. Rappelons que chaque année, la CNESST procède à une vérification du respect des obligations découlant d'une participation en mutuelle. Ainsi, elle procède à des visites aléatoires d'établissements, effectue un appel téléphonique ou expédie par la poste un questionnaire qui porte sur le respect des obligations mutuelles. Si vous recevez ce questionnaire, sachez qu'il est obligatoire de le remplir et de le faire parvenir à la CNESST dans le délai prescrit. Cliquez sur l'icône pour en savoir plus.